Nous allons maintenant accueillir le dernier intervenant, Kamel Béchir, Benjamin d'une famille de 11 enfants. Si c'est pas beau ça, une famille de 11 enfants. La vie. Né à Bourges, il est dès le collège scolarisé en pensionnat catholique dans le Berry, région à laquelle il demeure très attaché. Il a raison. En janvier 2012, avec un groupe d'amis musulmans et patriotes comme lui, il fonde l'association Fils de France, mouvement promouvant l'amour de la France auprès des enfants immigrés. Merci Kamel. Bonsoir. Bonsoir. Beaucoup de choses ont été dites ce soir par Ludovine et notamment par le pasteur que je ne connaissais pas, mais j'ai eu un immense plaisir à vous écouter, monsieur le pasteur, et j'espère vraiment que la Manif pour tous pensera à vous réinviter parce que vous avez cette capacité à nommer les choses de façon très claire et sans détour, et je crois qu'on manque un peu de cette prise de parole assez directe. Voilà. Écoutez, voilà, la famille, donc on est réunis encore une fois pour ça. La Manif pour tous, mouvement maintenant historiquement implanté dans le paysage politique, métapolitique français. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à réclamer l'idée que la PMA et la GPA ne soient pas promulguées dans notre pays? En 2012, lorsque j'ai été contacté pour participer à cette aventure, je ne savais pas ce qu'étaient les sigles PMA et GPA. Je ne savais pas ce que c'était, comme la plupart d'entre vous, j'imagine. Et aujourd'hui, on en est à lutter pour ne pas voir arriver cela dans notre pays. Et comment en est-on arrivé là? Je ne sais pas, alors ici il y a des gens comme moi d'origine étrangère dont les parents ou les grands-parents ont immigré en France, et j'imagine que vous, comme moi, parfois retournez dans vos pays d'origine pour visiter les familles. Et dans les pays d'origine, lorsque l'on parle du mariage pour tous, les gens nous regardent un peu les yeux écarquillés en se disant mais comment en êtes-vous arrivé là? Et cette accélération de l'histoire, ce que nous avions vécu, nous, en termes de destruction des familles traditionnelles, comme le disait tout à l'heure le pasteur, eh bien oui, c'est un processus long. Certains le font remonter à 10-20 ans. Moi, je pense que la Révolution française a impulsé cette idée-là, notamment par la déchristianisation du pays, c'est-à-dire de fait de mettre à genoux la religion, qui était le liant, qui était le segment le plus fort entre les individus dans un pays. Et bien quand on a commencé à abattre sérieusement la religion, en faisant un objet de ringardise, un objet de moquerie, eh bien on a commencé à sérieusement attaquer les principes fondamentaux de la famille. Et il est intéressant de voir que cette mondialisation dont parlait tout à l'heure Ludovine et dans laquelle la Manif pour tous s'inscrit, eh bien nous vivons, nous en France, aujourd'hui, la tête de proue, si vous voulez. On est le point le plus avancé en termes de destruction de la famille, mais que cette destruction s'amorce et dépasse les frontières de la France, dépasse les frontières de l'Europe et arrive de manière insidieuse dans nos pays d'origine, que l'on pense être préservés par un bon sens collectif en disant mais ça n'arrivera jamais chez nous. Or, les mécanismes sont déjà en route, les mécanismes mondialisés sont déjà en route, et comme les gouvernances nationales sont souvent déplacées vers des instances supranationales, eh bien il ne faut pas douter que demain, après-demain ou après-après-demain, au Maroc, en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, on commencera à parler du mariage pour tous, et de la PMA, et de la GPA. Donc là où c'est intéressant avec la Manif pour tous, c'est que c'est un lieu de mobilisation où l'on tente de freiner, de ralentir ce processus de destruction de la famille. Lorsque l'on parle de la famille, on parle de plusieurs niveaux. Il y a la famille nucléaire, donc le papa, la maman, les enfants. Il y a ce qu'on appelle la famille élargie, qui comprend les grands-parents, les tantes, les oncles, les cousins. Et il y a au-dessus de la famille élargie, ce qu'on appelle le clan, c'est-à-dire une réunion de plusieurs familles. L'idée du clan, lorsque l'on en parle en France en 2016, elle semble complètement saugrenue. On dit le clan, c'est quoi? C'est un truc d'Astérix et Obélix. Mais le clan, il existait encore en France à la sortie de la Seconde Guerre mondiale.
vous avez dans les villages, dans les lieux ruraux, dans la ruralité française, des expressions du clan. Et ça s'illustre notamment chez Marcel Pagnol par le clan, la rivalité entre les Bastides et les Crespins. Vous savez, on a des traces comme ça dans la littérature française qui rappellent que en France, on avait encore cette idée de clan. Et puis petit à petit, l'idée du clan s'est désagrégée, a disparu, et on a parlé de la famille élargie, donc le père, la mère, les tantes, les oncles, etc., grands-parents. Et puis petit à petit, cette famille élargie a disparu. Et on en était à parler de papa, maman et les enfants. Et puis petit à petit, on parle de l'individu. La modernité a ce processus ignoble que de séparer les individus pour les individualiser. Et puis-je vous rappeler l'origine du mot diable? Le diable, c'est diabolo, c'est celui qui divise, qui sépare. Et la manif pour tous, c'est le contraire. C'est angélique. Elle réunit les gens. Regardez, ce soir, au-delà des ethnicités, au-delà de nos religions, au-delà de nos appartenances sociales, nous sommes réunis pour quelque chose d'angélique. La famille, parce qu'elle réunit, parce qu'elle apaise, en effet. Donc, si on n'a pas conscience de cette marche historique vers la destruction du clan, de la famille élargie, de la famille nucléaire, pour ramener à l'individu qui n'est en fait qu'un consommateur pour nourrir un système économique qui ne vit que de croissance, mais pas de valeur, surtout pas de valeur, simplement de la croissance, eh bien on va passer à côté de la cause en ne voulant traiter que les conséquences. Et la manif pour tous là-dessus, et ça malheureusement c'est pas très visible, parce que ce qu'on voit c'est les 1 million de personnes sur les Champs-Élysées, mais l'immense production intellectuelle produite par la manif pour tous et les gens qui ont gravité autour à travers les veilleurs, à travers Vigigender, à travers un nombre, une nébuleuse de dynamiques orientées en direction de la famille traditionnelle, eh bien, ce que l'on ne voit pas participe malgré tout à obtenir les résultats dont parlait tout à l'heure Ludovine de la Rochère. Et Dieu sait combien le travail discret, le travail intellectuel, le travail de rapprochement et de conscientisation de nos élus paye et paye de plus en plus. Donc, le découragement, la tristesse est diabolique. Nous demeurons sur une logique d'espoir parce que ce qui a été défait par l'artifice, la nature le reconstruira. Parce que nous sommes dans une logique de loi naturelle. Et la nature ne laissera pas faire ce qui va à l'encontre de sa logique. Donc, nous ne sommes que les modestes instruments pour réhabiliter ce que la nature a mis des siècles et des siècles à organiser. Et j'entends par là la famille. Je vais terminer par un tout petit exemple. Ludovine va m'arracher les yeux parce que ça fait 30 fois ou 40 fois qu'elle l'entend. Pardon, Ludovine. C'est ce qu'on appelle l'impuissance admise. Ça ne vous dit rien, l'impuissance admise. Eh bien, l'impuissance admise, c'est un travail qui a été fait par des chercheurs américains qui expliquent que si je prends une salle et je la divise en deux, d'accord? À la première partie, alors j'ai des anagrammes, vous savez ce que c'est que des anagrammes? Donc c'est des lettres d'un mot que l'on peut retourner dans tous les sens pour former d'autres mots, d'accord? Donc j'ai une feuille que je distribue à une moitié de la salle et une autre feuille que je distribue à l'autre moitié de la salle. Les anagrammes, il y en a 3 sur la feuille, d'accord? Les 2 premiers anagrammes sont différents selon que je m'adresse à la partie droite de la salle ou à la partie gauche. Les 2 premiers anagrammes sont possibles pour la partie droite et les 2 premiers anagrammes sont impossibles, ne sont pas résolvables pour la partie gauche. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets vélo pour la partie droite, elle va me répondre voler, parce que c'est un anagramme qui fonctionne. Pour la partie gauche, on leur a mis P, S, O,
T, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire de mots avec ça. Et le troisième mot, par contre, est identique à l'ensemble de la salle. Alors je reviens à mon exemple. On leur donne 2 minutes pour réaliser le premier anagramme. Au bout de 2 minutes, on demande qui a réussi le premier anagramme. Et toute la partie droite lève la main en disant on a réussi. Et la partie gauche, bien entendu, ne lève pas la main. Ça commence déjà à s'inquiéter. Deuxième anagramme, on vous donne 2 minutes. Top, qui a réussi? La partie droite lève la main. Et la partie gauche ne lève toujours pas la main. La partie gauche s'angoisse. Elle commence à perdre confiance en elle. Elle commence à se décourager. Elle perd ses moyens intellectuels du fait de la perturbation émotionnelle. On arrive au troisième anagramme qui est identique à toute la salle et qui est possible. Au bout de 2 minutes, qui a réussi le troisième anagramme? La partie droite, évidemment, lève la main. Et la partie gauche ne lève toujours pas la main. Parce qu'elle a été conditionnée à l'échec. C'est ce qu'on appelle l'impuissance admise. On vous réduit à l'impuissance en vous conditionnant psychologiquement à ne pas réussir. Or, quand la Manif pour tous dit « on ne lâche rien », elle s'est construit un blindage armé en titane, forgé, avec des barbelés, avec du béton armé, contre l'impuissance admise. La Manif pour tous refuse l'idée de l'échec. Et quand bien même nous avons essuyé quelques défaites, nous avons aussi gagné de nombreuses batailles. Et parce que nous avons la foi, et quand je dis la foi, ça peut être la foi en Dieu, mais pour ceux qui ne croient pas, la foi en l'homme, la foi au bon sens, et bien parce que nous avons la foi, et parce que nous sommes convaincus que nous servons l'intérêt collectif, nous servons l'intérêt des familles françaises, et nous servons l'intérêt de l'identité même de notre pays, nous ne lâcherons rien. Merci infiniment. Merci Kamel Béchir. Et effectivement, l'impuissance admise. Non, nous n'admettons pas cette impuissance.